Cela fait 10 ans que les chefs d'État en parlent, 5 ans que la Commission européenne a mis le projet sur la table et, après de longues discussions laborieuses, ça y est, enfin, le poste de procureur en chef du parquet européen va voir le jour. Enfin, normalement, il sera français ou elle sera roumaine. Je vais tout vous expliquer. Ce procureur sera chargé de combattre les infractions qui touchent à l'argent de l'Union. Par exemple, les fraudes aux fonds européens, mal utilisées par la Hongrie, les millions d'euros destinés aux camps de migrants italiens qui auraient été détournés par la mafia, ou encore les fraudes transfrontalières à la TVA. Aujourd'hui, c'est déjà le travail de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, mais il ne peut que transmettre les résultats de ces enquêtes administratives à la justice des différents pays concernés qui, dans 60% des cas, enterrent les dossiers. Alors on va en parler avec le patron de l'OLAF. La difficulté, c'est que l'Union et les États membres sont fragmentés. C'est tellement complexe, avec les différentes lois de chacun et des procédures très longues. Donc maintenant, on pourra agir de façon plus rapide et passer outre ces longues procédures. Premier hic concernant ce parquet européen, seulement 22 des 27 États membres l'acceptent. La Hongrie, tiens, la Pologne, la Suède, le Danemark et l'Irlande refusent pour l'instant en tout cas d'y participer. Deuxième hic, la désignation de ce super proc. C'est le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 gouvernements et le Parlement européen qui doivent trancher entre les deux derniers candidats en lice. Le Français, Jean-François Bonnert, actuellement procureur à Reims, et la Roumaine, Laura Codruta-Kövesi, anciennement procureure anticorruption en Roumanie. Il y a de quoi faire. D'ailleurs, elle a tellement sévi contre les dirigeants politiques là-bas que son propre gouvernement lui met des bâtons dans les roues. Alors, le Conseil européen penche aujourd'hui plutôt pour le Français et le Parlement européen pour la Roumaine. Autant dire que ça coince. Comment on fait maintenant ? Madame Kövesi est jeune, dynamique et connue. Le désavantage qu'elle peut présenter est effectivement d'avoir une dimension un peu qui cristallise un peu son opinion nationale et le pouvoir roumain. Monsieur Bonnert a un parcours de procureur absolument impeccable. Il est très européen, polyglotte. Il est moins connu, si je devais citer un des avantages par rapport à lui, mais je crois que le procureur européen n'a pas vocation à être naturellement une star, a priori, mais plutôt de faire correctement son travail, le travail qu'on lui demande. Les tractations ont lieu en ce moment entre le Conseil et le Parlement européen. Si les deux institutions ne parviennent pas à se mettre d'accord, le processus de décision se poursuivra, dit-on ici, sauf que dans notre drôle d'Europe, les textes ne prévoient pas comment.